tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août. J'ai fait 12 coloriages ce mois-ci, donc je suis vraiment contente. Sachant que j'ai fait 3 hors mystère. Donc c'est vraiment super top. Du coup, on va commencer avec le livre 4 saisons. Que j'ai été en trio avec les filles, donc je vais toujours pas poster sur Insta par contre. Donc là, je l'ai fait avec Anso et les couleurs d'Alex. Donc, c'est celui-ci. Pareil, j'ai vraiment adoré le faire. J'ai modifié le fond, hein. Du coup, je n'en avais pas déjà parlé dans un blog précédent où j'avais commencé à faire un fond, mais en fin de compte, je n'avais pas trop. J'ai essayé de faire à l'acrylique. Bon, on voit quand même les démarcations entre les trois, mais je trouve que ça choque pas tant que ça. J'aime quand même bien le résultat. J'ai utilisé les Derwent Chroma Flow pour faire le coloriage, donc pour faire Mowgli, les personnages, l'herbe, tout ça. Les Lightfast pour tout ce qui est branchage, les Derwent Drawing pour le bois, et de l'aquarelle pour l'effet eau. Donc là, j'ai utilisé des aquarelles de chez Octarian Aquarelle et les couleurs de la mer. Voilà. Et j'ai mis dessus de l'acrylique un peu par endroit. Donc j'ai du mal à un peu imaginer un truc un peu original, on va dire. Mais je trouve que je suis plutôt contente du résultat. Surtout pour un colo de base qui m'attirait pas plus que ça, franchement. En étant honnête, mais vraiment contente de l'avoir fait. Ça fait avancer mon livre, donc là j'ai hâte d'aller dedans. Et du coup, le prochain colo, ça va être Mickey. Du coup, j'avais déjà commencé. Hein. Donc voilà où pour moi j'en suis. Pareil, il va falloir que je le fasse du coup ce mois-ci. Parce que de base, on devait faire les 2 colos avant septembre. Mais malheureusement, bah, on est tous un peu occupés. Hein. Avec le boulot et tout ça, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Donc il faudra que je continue celui-là par la suite. Hop. Ensuite, j'ai été dans le bébé Stitch. Donc ça pareil, je vous l'avais déjà montré hein, dans mon vlog, mon avancée, tout ça. Vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup ce que j'ai pu avoir. Et franchement, mon idée de l'acrylique dans le fond, j'adore. En plus, j'ai repassé un peu de crème aquarelle sur le dessus. Ça fait un petit effet enfin, ça rajoute un effet que j'aime beaucoup. Là, le contour, je me suis pas embêtée. J'ai fait au tombeau, au feutre, hein, tout simplement. J'avais pas envie de faire d'effet non plus, voilà. Et le reste au crayon aquarella, du coup, Albrecht Dürer. Non, j'aime beaucoup le résultat. Hop. Ensuite, j'ai été dans mon bloc Girl Power que j'ai mis dans mon classeur Stitch. Alors, tac. Voilà. Pareil, j'avais un peu peur de me disperser au niveau des couleurs. J'avais vraiment pas envie, comment dire... Ah, moi je perds mes mots, c'est dingue. Que ça fasse un peu trop fouillis au niveau des couleurs. Vu que déjà les princesses ont déjà 3 couleurs différentes de robes et tout ça. Je voulais pas trop me mélanger. Et j'ai pris une couleur où il n'y avait pas vraiment sur les princesses. Je me suis dit dans le jaune orangé comme ça peut être sympa avec ce genre de couleur qui peut ressortir un peu. Donc ouais, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait une base au feutre à alcool. Le fond, c'est pareil, c'est du feutre à alcool aussi. Et j'ai rajouté du crayon couleur sur les princesses. Donc j'ai utilisé les polychromos. Et j'aime beaucoup. Et juste si j'en rajoutais un léger crayon, mais pas grand chose sur les cheveux de Tiana. Parce que je trouvais déjà qu'il n'y avait pas grand chose à refaire dessus en fait. Mais j'aime énormément le combo en fait de feutre à alcool plus les crayons couleur après. Je trouve que c'est super. Ça rend un peu plus facile les ombrages, je trouve. Non, j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Non, on va pas. Je veux dire, on voit le... Hop. J'adore toujours regarder le derrière des colos. Hop. Et j'ai rajouté aussi du stylogel, le pailleté par endroit. J'en ai mis un petit peu dans Tiana, dans les robes. J'en ai mis un peu là sur Ariel. Sur Réponse. Sur Tiana aussi. Voilà, j'aime énormément ce que j'ai fait et je suis vraiment contente du résultat. Hop, on va remettre dedans si j'y arrive.
Voilà. C'est vraiment une illustration coup de cœur en plus que j'ai eu dans le livre. Donc voilà. Et par la suite, je pense que je vais faire celle-ci. Le prochain que je vais faire, ça va être Mulan et Belle. J'adore l'illustration, elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment un travail à faire au niveau des roses. Et aussi de la fleur de lotus. Donc c'est... Ouais, j'ai hâte de faire celle-ci. Donc voilà pour mes hors mystères. Donc je suis vraiment contente. Hein. J'ai fait 3 hors mystères ce mois-ci. Alors, au niveau des mystères, je suis retournée dans mon Girl Power. Je suis vraiment contente parce que c'est pareil. Je l'avais un peu délaissé, on va dire, parce que j'avais eu une overdose, voilà. Hop. Page 67. Et là, hop. Donc voilà, voilà. C'est pareil, c'est un des personnages qu'on voit très rarement dans les livres de colo. Et franchement, j'ai adoré la mettre en couleur. Donc là, j'ai utilisé les feutres Arteza Brush, les Zicklin et les Pen 68. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas utilisé ces feutres-là. Et c'est pareil, je trouve que c'est super sympa à utiliser. Bon, il faut un peu de marque, mais c'est sans plus. Hein. Les Pen 68, par contre, sont vraiment géniaux. Hein. Voilà. On prend celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le trompe-l'œil Babies. Hop. Donc là, j'ai utilisé les tombeaux. Donc là, justement, c'est ce que je vous parlais dans mon vlog, là, parce que j'ai craqué, comme je vous ai dit, pour mon rangement des tombeaux, plus avec les tombeaux. Et on voit bien que là, cette couleur-là, d'ailleurs, je l'ai changée, parce qu'on voit, en fait, que ça fait un effet tacheté par rapport à la couleur juste à côté, là, qui est un tombeau aussi, où ça fait pas du tout ça, quoi. Donc là, je l'ai changé. Ensuite, là, on va avoir du Faber... non, n'importe quoi. Du Stadler Pigment Art, pour là. Là, pareil, c'est du tombeau. Et c'est tout, je crois. Il me semble qu'on a... Si, je crois qu'il y a du Zik Art aussi dedans. Oui. Non, ça, c'est du tombeau, je dis n'importe quoi. Alors, moi, qu'il y ait que du tombeau et du... Ouais, c'est possible qu'il y ait ça. Ouais. Tombeau et Pigment Art, c'est tout. Voilà. Bon, pareil, j'ai bien aimé la réaliser. Hop. Ensuite, j'ai été sous l'océan. Alors, celui-là. J'ai voulu tester des feutres de chez Action et... En fait, je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir aller dans des gammes où je suis pas sûre, en fait. Parce que le souci, c'est qu'il y a certaines couleurs, ça va. Là, j'ai remis Stitch et je trouve que les traces, ça va. Mais alors, par contre, là, les couleurs, enfin, je sais pas. D'ailleurs, je l'ai même pas posté parce que je le trouve complètement loupé. Là, le sable, le pire, je trouve, c'est au niveau du fond. Là, le sable, là, ça va pas. Je trouve que ça fait moche. Du coup, bon, bah voilà, il est réalisé, mais très déçu, en tout cas, du résultat, j'aime pas. Voilà. Ça, faut vraiment que j'arrête de vouloir essayer de toutes les gammes et tout ça, alors que j'ai des très bons feutres. Voilà. Enfin, bref. Je vais pas rester pluguée là-dessus. Par contre, le papier, ça n'a rien à voir. Franchement, je suis vraiment bien contente d'avoir craqué pour une nouvelle édition. Ensuite, j'ai été dans le tome Chevaux. J'ai fait 2 colos ce mois-ci dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a du Pigment Art, du Zig Art, Pen 68, du Sakura Koi et du Tombeau. Donc là, j'ai vraiment un mélange de toutes les gammes. Mais là, j'adore. Justement, je crois que c'est le premier colo où j'ai testé les pigments art. Donc, il y a le bleu comme ça du pigment. La partie foncée, c'est du pigment art aussi. C'est pas mal ce système parce qu'on peut vraiment voir lesquels on a fait les couleurs. Le pigment, on va avoir tout ce qui est rouge. Ça, c'est du Sakura Coil. Je regarde où c'est que j'ai le bleu comme ça. C'est lequel? Numéro 30. D'ailleurs, je crois que c'est une teinte que je me suis gourée. Et du coup, je ne l'ai pas utilisée, cette teinte-là. Enfin, bref. Là, celle-là aussi, c'est du pigment. Les deux là, c'est du pigment art. La peau aussi, il me semble, c'est du pigment art aussi. J'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir. Ouais. En tout cas, le colo, j'ai adoré le réaliser. Hop. Et du coup, ce livre-là, je l'avance avec ma copine Anso Passion. Donc là, j'ai rattrapé les colos qu'elle avait déjà fait. Donc ça, j'ai fait la 1 et la 9. Parce qu'après, du coup, on va faire dans l'ordre.
Donc là, j'ai utilisé l'acrylique. Franchement, je me suis pas pris la tête. Je me suis dit, on va faire un acrylique, ce colo-là. Mais il n'était pas si facile que ça à faire. Hein. J'ai dû passer plusieurs couches par endroit parce que bah, c'était des couleurs très claires et à l'acrylique, il faut passer, sinon ça a du mal. Comment dire on voit encore les traces ou alors on voit encore les chiffres en dessous. Mais j'aime beaucoup le colo. Et en fait, il ressort super bien l'acrylique. Il y a des illustrations comme ça où on sait tout de suite que ça sera l'acrylique ou au feutre. Donc voilà pour ces colos-là. Donc là, après le prochain, ça va être le 2. Donc j'ai hâte aussi, il peut être sympa à faire. Ensuite, j'ai été dans le tome Pixar, enfin Best of Pixar. C'est un livre, il fallait que j'entame. Hein. De toute façon, je me suis dit, il faut pas que je laisse des livres tout neufs pas entamés. Donc voilà, pareil, là j'ai réalisé au Arteza Brush. Il y a aussi du Zeclin, je crois, dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Pareil, j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même bien aimé le faire, franchement. Pourtant, c'était vraiment un colo basique. Hein. Je pensais pas aimer autant le faire, mais en fin de compte, j'ai vraiment apprécié. Et voilà. Désolée pour ma voix. J'ai un peu mal à la gorge. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes tome 3. Ça faisait vraiment que je n'avais pas été dedans. Hop, c'était pas 62, je crois. Ouais, ça va être ça. Hop. Voilà. Pareil, comment dire que j'ai tellement aimé le faire, ce colo. Mon Dieu. Alors, par contre, là, il y a du grapho, je crois, pour la plupart. Il y avait quoi d'autre aussi? J'ai utilisé quoi comme crayon? Comme feutre. De Faber-Castell aussi. Sakura Coil. Je crois que là, le bleu, ça, c'est du Sakura. Mais ouais. Zicart. Du Zicart aussi. Donc, franchement, il a été plutôt rapide à faire. De toute façon, c'est des grandes zones, donc voilà. Mais j'ai trop aimé le faire. C'est trop. Hop. Ensuite, j'ai été dans les grands classiques tome 2 que j'ai racheté du coup il n'y a pas longtemps. Donc quoi, je vous dis, il faut vraiment pas que je me débarrasse de mes livres parce qu'après je regrette. Donc là, je l'ai fait à l'acrylique qui rend super bien. Franchement, je l'avais déjà fait au crayon de couleur la toute première fois que dans la première édition que j'avais. La deuxième édition, je l'avais fait au feutre. Et là, du coup, je l'ai fait à l'acrylique. Donc voilà. Et j'avoue que je préfère ma version là que ma version au feutre. Et je pense que je ferai tous les colos. Bon, peut-être pas, en fait, je sais pas. Ça va dépendre de mes envies. J'allais dire, j'allais tout faire à l'acrylique, mais en fin de compte, peut-être pas. Je vais peut-être en faire au feutre aussi. Peut-être même au crayon couleur. Ça se trouve, il y en a, ils vont me dire, ça me tendra plus au crayon. Enfin, voilà. Ça sera peut-être du multi-matériel. Je pensais le faire dans l'ordre au début, mais en fin de compte, je pense pas. Je pense que je vais vraiment faire les colos qui m'intéressent le plus. Alors pareil, là-dedans, du coup, là, j'ai trop été déçue, mais déçue. Même si c'était pas des colos qui m'intéressent plus que ça, mais en fait, ils ont modifié des coloriages à l'intérieur parce que par rapport comment on appelle ça, au wokisme de Disney. Hein. Franchement, il faut qu'ils arrêtent avec ça, ça devient vraiment lourd. Oh là là. Alors que je retrouve les colos. Du coup. Et c'est pour ça c'est dommage que j'ai pas les premières versions parce que c'est dommage. Donc celles-là, elles sont bien dans le tome 2 de base. Voilà, c'est ces deux-là. Et de base, il y avait l'Indien dans Peter Pan. Et l'autre, je sais plus c'était qui. Je sais plus. Je me demande si c'est non, pas un des chats. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Mais bon, c'est dommage. En plus de ça, lui, il est sorti en 2021. C'est sorti dans les premiers Disney. Hein. Donc voilà. Enfin bref. Toc. Ensuite, j'ai été dans le Schtroumpf tome 2. Hop. Donc du coup, celui-ci. J'avais fait celui-ci fin juillet. Et j'avais été voir ma chérie Nelly chez elle du coup. Et j'avais envie de colorier du Schtroumpf avec elle parce qu'en ce moment elle est vachement dans les Schtroumpfs. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas l'accompagner sur les Schtroumpfs. Et du coup, j'ai pris mon tome 2 pour lui donner envie de craquer.
Et voilà, donc du coup, j'ai fait ce colo-là avec elle, donc c'était trop bien. Donc là, il y a du PN68, je crois. Du Crayola. C'est tout, je crois. D'ailleurs, ouais, ces deux, là, je les ai fait au Crayola. Et franchement, ces feutres-là, je les adore. Et surtout avec les schtroumpfs, je trouve vraiment que les feutres sont vraiment faits pour ça. Et je pense que le prochain que je vais faire dedans, ça va être ce Crayola. Ouais, ça me donne vraiment envie d'y aller. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas le faire dans l'ordre. Mais là, du coup, partir de... En fait, de décroissant en groupe, faudrait que je parte d'ici jusqu'à la page 1. Ou alors je fasse le contraire. Que je parte de la page 1 pour arriver jusqu'à la page 53. Je sais, en fait, je sais pas. Je suis en train de dire ça, mais ça se trouve, je vais changer d'avis et je vais refaire les colos où j'ai envie de faire. Enfin, voilà. Je sais pas. Je suis encore un peu indécise. En tout cas, j'adore le rendu que ça peut avoir quand on a des colos consécutifs. C'est vraiment super sympa. Voilà. Hop, pour celui-ci. Et enfin, le dernier. Le bisounours. Aussitôt reçu, aussitôt fait. Donc là, je l'ai fait avec les stylogels Gournia. Il y a du Tooly Art aussi. Il n'y en a qu'un seul, je crois. Ah non, il y en a un, deux, trois. Il y a 3 Tooly Art. Mais j'adore. Franchement, j'ai beaucoup hésité sur laquelle j'allais faire. Et franchement, celle-là, j'aimais trop. J'aimais trop. Donc là, j'ai hâte de refaire un autre. Mais je vais en tester un au feutre. J'ai envie de tester plusieurs coups techniques, en fait, sur ce livre-là. Il y a une fille sur Instagram, elle s'appelle Dorothée, je crois. Oh, Dorothée, je sais plus comment. Elle fait que des coloriages arrangés, c'est toujours une merveille. Mais alors, elle a fait un truc avec les tomes des bisounours, je sais plus c'est lequel d'ailleurs. Je crois que c'est celui-là. Ah, je sais pas. Alors, je vais regarder l'illustration, je vais vous dire ça. C'est vraiment une beauté ce livre. C'est plein de mignonneries, franchement. Moi, j'adore. J'aime trop. Ah, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle l'a fait en 3D. C'est trop beau. En gros, elle a fait découper les personnages et tout ça. Elle a mis en couleur. Après, elle a recollé dessus avec un système de scotch, mais un peu... Elle l'a dédoublé, en fait. Pour pouvoir faire un effet de profondeur, en fait. Mais c'est magnifique ce qu'elle a fait. Franchement, c'est super beau. Celui-là, je le vois beaucoup en ce moment. Elle a fait en arrangé. Le prochain, je sais pas lequel je vais faire. Ils sont vraiment tous plus beaux que les uns que les autres. Très coloré, hein. Franchement, par contre, là, ceux qui n'aiment pas trop les couleurs, bah, je vous le conseille pas. Parce que là, il n'y a que de ça. Franchement, il n'y a que de ça. Il n'y a que plein de mignonneries. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, rien comme ça. Ouais, je sais pas. Ou alors, là, j'avoue, je l'ai fait à page 3, mais est-ce que après, je ferai pas dans l'ordre? Au moins, je sais pas trop. On verra bien. Donc, bah, écoutez, voilà pour mes coloriages terminés. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.